Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer un tutoriel pour utiliser le logiciel BrainRelay pour dessiner des schémas. Alors ça c'est un schéma qui correspond à votre chantier numéro 1, donc on ne va pas commencer par ce schéma parce que il est un peu compliqué on va dire pour un débutant. Donc plutôt je vais partir sur ce modèle là, donc c'est un démarrage, un sens de marche. Et pour cela, donc, je vais lancer le logiciel BrainRelay. Donc, normalement, vous l'avez sur votre bureau. Donc, je vais double-cliquer ici. Alors, le logiciel s'ouvre. Donc, la première étape, c'est on va créer un nouveau fichier, un nouveau document. Donc, on a la possibilité sur l'icône, sur l'onglet fichier, cliquer sur fichier, ou bien j'utilise directement le raccourci ici. Donc je vais cliquer là. Donc ici, il m'ouvre une fenêtre pour choisir le modèle de la page. Donc ici, on va partir sur A4. Donc là, il y a A4 paysage, parce que la plupart c'est A4 paysage. Ici, vous avez A4 cartouche paysage. Donc la différence, c'est juste, quand je clique ici sur A4, j'ai juste la page. Et ici, j'ai la cartouche. C'est ce que je veux. Parce que ici, là, il y a directement, sur cet exemple-là, il y a directement la cartouche. Donc je choisis ça, je fais OK. Alors, pour dézoomer, donc je vais utiliser la molette de ma souris. Sinon, il me semble que ici, je peux agrandir, descendre. Voilà. Je peux faire ça afficher, par exemple, vue du schéma, afficher, portfolio, et là, je vois portfolio. Donc, la première des choses, donc on va modifier les titres. Alors, pour modifier les titres, j'ai plusieurs possibilités. Ou bien, pour cliquer ici, donc, je clique sur modifier l'objet, ici, et là, je double-clique là, j'aurai directement le texte à modifier. Donc là, je vais marquer LP Eugène Montel. Je ferme. J'avais une autre possibilité. Bon, je fais échappe pour retirer ce que j'ai sélectionné avant. Là, si je clique ici, ça ne marche pas parce que je n'ai pas cliqué sur cette icône. Donc là, je peux faire autrement. Clic droit, modifier un objet. Et là, je peux faire pareil. Je clique ici. Là, le titre, je vais l'appeler démarrage. Un sens de marche. Un sens de rotation. Ouais. Là, je peux choisir la police. Là, c'est 4 mm. Donc, je peux dire, quand je clique ici, je remonte la taille, je mets gras, je peux choisir vertical, etc. Donc là, si je fais OK, voilà. Donc, si je veux modifier encore, je vais cliquer ici, je vais réduire la taille, hop, je vais mettre 5 par exemple, voilà. Donc, pour le reste, je vous laisse faire, hein, modifier la date, votre nom, etc. Alors, il faut savoir que dans un schéma, la page ou la feuille, on appelle ça folio, d'accord? Et là, ils vous disent, par exemple, puisqu'on n'a qu'une seule page, dans ce dossier-là, on a le folio 1 par rapport à un nombre de folios qui est égal à 2, qui est égal à 1, d'accord? Maintenant, ici sur l'exemple, donc je vous laisse modifier ça. Maintenant, je veux dessiner ça, donc il faut connaître un petit peu simplement la nomenclature.
Donc ça, vous rappelez-vous, ça c'est le réseau triphasé, ça c'est un sectionneur, ça c'est un contacteur, ça c'est un relais thermique et transformateur, etc. Donc ici, pour chercher les composants, donc je clique ici, placer un symbole. Quand je clique ici, il m'ouvre une bibliothèque, on va dire. Et là, je peux chercher, par exemple, le réseau. Alors, c'est possible que chez vous, c'est un peu différent, parce que moi, j'ai rajouté des choses. Donc, réseau triphasé arrivé. Voilà, et je choisis ce que je veux. Si ça ne me convient pas, je cherche. Là, je cherche. Bon, je suis emmerdé, on va dire. Je fais recherche ici. Et là, je clique réseau. Et là, il me propose que ça. Bon, ça me convient pas pour l'instant. Bon. Et si je fais réseau ici, parce que je n'ai pas cliqué là, on va le refaire. Voilà. Donc là, parce que j'avais pas ce répertoire coché, donc là, je vais voir. Pour moi, c'est tripolaire. Voilà. Donc je peux prendre ça si vous voulez. Bon. Ici, je clique avec ma clic droit une fois, deux fois, je le fais tourner. Je fais échappe. Et là, je vais agrandir un peu. Bon, est-ce que ça me convient? Moi, je dirais non. D'accord? Bon, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne. Pardon. Voilà. Je fais échappe. Je sélectionne ici. Je clique droit. Supprimer l'objet. Je fais ça. Je sais plus. Alors, donc je vais le faire autrement, puisque ça ne me convient pas. Je vais prendre les arrivées. Ici. Arrivée réseau. Arrivée départ. Là, je prends un, je clique droit deux fois pour le faire tourner. Voilà. Donc là, je vais le modifier, clic droit, modifier. Là, ici, je vais l'appeler L1. Je peux mettre ici 4, gras. Hop. Voilà. Donc clic droit, toujours déplacer. Je le déplace ici. Donc ça c'est la base 1. Donc je peux modifier maintenant, je peux dupliquer ça. Alors ici, vous avez une icône, je fais échappe ici. Là c'est déplacé, ça c'est copié. Donc je fais copier là, hop, je le mets là, je le mets là, voilà. Et je laisse une distance entre les trois phases. Clic droit, modifier, je mets ça, L2. L3. Bon, pour moi, je considère que ça, c'est un réseau. Donc, ici, si je prends, je touche sur cette icône-là, déplacer, je prends là, je le descends un peu. Je veux mettre un texte ici. Donc, je prends ici texte et je mets réseau triphasé 3 fois 400 watts par exemple. Voilà. Je mets OK, je le place ici. Voilà. Bon, il est devenu rouge, je modifie, hop, je clique droit. Et là, je choisis la couleur noire. Ok.
Bon, maintenant, je vais placer, donc, avec ma molette, je réduis. D'accord. Je vais placer les appareils, au moins les 3 appareils. Donc, je vais ici, chercher les composants. Je monte ici, j'ai un sectionneur ici. Voilà, ça me convient. Sectionneur tripolaire. Je le place ici. Je mets échappe pour désélectionner. J'appuie ici. Je cherche contacteur. Ça, c'est la bobine. Donc ça ne me convient pas. C'est la bobine. Je vais aller sur contact contacteur. Et là, tripolaire. Je retrouve mon symbole. Je le place ici. Voilà. Clique sur échappe pour désélectionner. J'appuie encore ici. Relais thermique. Je vais voir ici. Là, il me propose qu'un seul. Je mets relais ici. Il n'y a rien. Alors, donc, je vais chercher ici. Hop, relais thermique. Je vais chercher ici. Là, voilà, je retrouve mon relais ici. Donc, je le mets là. Je clique échappe. Alors, je reviens sur l'onglet Electrotech D1. En fait, mon relais thermique, il était, à mon avis, ici. Il y avait relais. Voilà, relais magnétique. Voilà. Donc, non, c'était pas là, c'était là. Voilà, d'accord. Bon. Alors, quand on ne connaît pas, on utilise recherche. Si on sait nommer le symbole. Sinon, il faut parcourir tout le répertoire. Maintenant, il me manque le moteur. Donc, pareil, je clique ici. Le moteur M. Moteur triphasé. 3 bornes. Ça me convient. Bon, je prends celui-là. Je le mets là, en face. Et là, il me reste juste à raccorder les appareils. Alors, je prends ici, placer conducteur. Et je clique ici. Tac, c'est bon. Je fais là. C'est à peu près comme chez le clic. Je fais ça. Je prends ici. À chaque fois quand je suis emmerdé, je m'échappe. Voilà. Mais quand je m'échappe, j'ai désélectionné, il faut resélectionner. Je fais ça, je clique. Voilà. Voilà à peu près. Maintenant, j'ai pas fait au fur et à mesure, mais je peux le faire maintenant. Là, Q1 valeur, je veux avoir que Q1 ou QG. Allez, je vais regarder ici, il propose quoi. Q1, KM1, F1. Hop. Je clique droit toujours. Moi, je prends ce raccourci, c'est plus rapide. Modifier. Je clique ici sur le symbole. Ici, je décoche cette valeur. Là, si je veux remonter, je monte. Je mets 4 si je veux. Hop. OK. Là, pareil, je clique ici. Je décoche ici. Je mets 4 ici, grave. Voilà. Moi, je préfère travailler comme ça. Il y en a certains qui travaillent autrement, mais il y a plusieurs façons. Donc, ça, c'est F1. Je fais ça. Hop. Hop. Voilà.
Si je veux le déplacer par là, je fais clic droit, déplacer, et je mets les symboles, le repère ici. Voilà. Maintenant, sur mon exemple, j'ai besoin d'un contact de pré-coupure et de porte visible. Là, on va dire bipolaire. Là, c'est bipolaire, unipolaire plus neutre. Alors, donc je fais ça. Hop. Alors, les contacts de pré-coupure, généralement, je prends que 2 contacts individuels. Alors, contact. Ici, j'ai plein de contacts. Je choisis un ouvert. Et là, si vous vous rappelez sur les portes, si vous vous rappelez sur les contacts pré-coupures, on a 2 contacts 13-14. Donc je prends le 13, je le mets ici en face. J'ai fait échappe, ou même pas, il fallait le garder au 23, 24. Je le mets là. Voilà. Échappe, clic droit, modifier. Là, je vais réappeler. Je décoche tout. Je décoche tout pour l'autre. Voilà. Et pour faire ce petit trait discontinu là, zoomer un peu. Voilà. Donc là, je vois que je ne suis pas en face. Alors, le trait, je prends celui-là parce que c'est pas un conducteur. Donc je prends passer une ligne, je dessine ici. Là, je clique sur échappe. Je vais réduire juste un peu. Je vais déplacer ce bloc-là. Je fais ça, déplacer ça. Voilà, je déplace ici, échappe. Je clique droit, modifier l'objet. Je clique ici sur le trait, sur la ligne. Je choisis discontinu, au pointillé fin. Voilà, ça me convient, c'est bon. Je veux réduire là, hop, déplacer, je fais ça. Voilà, oh, pardon, je clique. Voilà. Donc là, c'est bon. Ça correspond au contact auxiliaire de Q1. Et le fait que j'ai mis pointillé entre ce contact-là et ce contact, ça veut dire c'est un ensemble. C'est un même composant. Alors je vais faire le raccordement ici. Hop. Je réduis un peu. Conducteur. Je prends ça. Tac. Je fais ça par exemple. Je fais ça. Hop. Je viens ici. Sur l'autre, je fais ça. Hop. J'arrive ici. À chaque fois quand je vais tourner, je clique. Je clique. Je vais là. Je clique. Je vais là. Pardon. Ici. Et c'est bon. Donc je fais échappe. Je peux réduire, afficher que schéma. Là, je vais déplacer un petit peu celui-là pour avoir le bon schéma. Et là, je vais choisir composant transformateur. Donc je cherche T. Transformateur. Est-ce que j'ai ce que j'ai besoin ou pas? Monophasé normalement. Voilà. C'est celui-là. Je remballe. Voilà. Ça c'est avec terre. Ça c'est bien avec terre. On va voir qu'est-ce qu'il veut que je fasse ici. Celui-là, bon, ça me convient. Je prends celui-là et je le place. Non, je le place ici, pardon. C'est pas grave. Moi j'ai le coupe-circuit ou le fusible. Je le rajoute après. Donc fusible. Voilà. Donc ça c'est, j'aurai besoin pour ici. Je reclique ici. Et là, celui-là, il est là. Voilà. Donc, je peux rafraîchir la page.
Et là, conducteur, je choisis conducteur, je fais ça, je fais ça. Hop. C'est pas difficile, une fois on prend la main, c'est bon. Alors maintenant, je reviens ici. Pour ça, je fais comme chez Maplique, je vais placer tous les appareils, après je fais le raccordement. Voilà. Donc la rédérence elle est là, elle pouvait être là, c'est pas grave. Alors je fais ça, symbole, relais thermique, je vais sur les contacts, relais thermique. Là, il y a le 95, je le prends, je le mets quelque part ici. Je mets échappe. Moi, je modifie après. Alors, ouais, ça, moi, je prends celui-là, je le mets là, à côté. Je prends la divergence, coup de poing, normalement, la divergence, on va voir. Alors, est-ce que arrêt, il n'y a rien, arrêt, il n'y a rien. Et là, vous avez des boutons, commutateur voyant, je clique ici, il y a arrêt d'urgence avec une clé. Je revois quelque chose qui me convient. Non, tout ça, ça ne me convient pas. Je vais mettre celui-là, ça c'est la clé. Ah. Je vais voir une recherche pour voir. Coup de poing pour voir au départ. Chercher. Est-ce que ça me convient? Non. Il y a une petite erreur là. Donc, arrêt d'urgence. Donc, je vous montre comme je fais moi. Voilà. Non, ça ne marche pas. Je vais faire ça. Voilà. Ah, et celui-là, il me convient. Hop, je le place. Je vais le placer en haut normalement. Je fais échappe. Un bouton marche, arrêt, pardon. Toujours D1. Bouton ici. Est-ce qu'il y a un bouton arrêt? Je cherche comme ça, mais bon. Après, je peux avoir normalement autre chose. Bouton poussoir avec commutateur. Et là, j'avais mon fameux arrêt d'urgence. Bouton poussoir NC, celui-là. Hop, je mets là. Échappe. Bouton NO. Hop, échappe. Je clique ici. Après une bobine, je vais là-haut. C'est marqué bobine. Je prends bobine. Hop, je la mets ici. Voilà. Donc K1, donc je vais le modifier. Donc vous voyez bien que j'ai à peu près placé mes appareils. Il me manque le contact de maintien. Donc hop, contact. Je prends le premier 13-14. Hop, je le mets à côté. Voilà. Après, je modifie les symboles. Modifier. Et là, je mets un 0. Je peux gérer la police, hein. Pour l'instant je laisse comme ça. Ça c'est F1. Ça c'est F1. Alors il fallait que je décoche valeur. Voilà. Là, je l'appelle S3, S5. Alors je ne sais pas comment nous on l'appelle S5. S5, S3. Ici K1.
Et là, c'est K1. Voilà. Maintenant, je dois relier. Donc, je peux mettre un V entier. Je mets conducteur. Je prends ici. Je clique. Je fais ça. Je fais ça. Jusqu'ici. Je clique. Je viens ici. Après, je prends là et là. C'est bon. Là et là. C'est bon. Je peux mettre ici. Hop, là. Alors là, hop. Et hop. Ici, je prends là. Je raccorde le contact d'auto-maintien. Je descends ici. Je prends là le commun. Je clique. Voilà. Il me reste une lampe. Hop, je cherche une lampe. C'est voyant normalement. V. J'ai pas trouvé de voyant. Signalisation. Ouais, hop, là. Je prends le dernier. C'est bon. Je le place à peu près ici. J'échappe. Là, je vais le déplacer tout ce bloc-là. Hop, conducteur. Je fais ça. Et je fais ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste par rapport à mon exemple? Bon, il reste sous tension, voyant de sous tension. Je fais dupliquer ici, copier, hop, je le mets là, je le prends ici, tac, et là, je clique, je prends ici, je le mets, pardon, je me suis trompé, mais c'est pas grave, je fais ça, je clique droit, déplacer, je déplace celui-là ici, je déplace celui-là ici, et voilà. Là, je modifie ici, clic droit, modifier, je l'appelle T1. Et là, je peux dire, par exemple, ici c'est 400 volts. Ici c'est 424. Bon, allez, je décroche ici, je décroche ici. Ça me convient. Voilà, à peu près. Les photos, voilà. Donc rapidement, j'ai fait un... Peut-être ça ne correspond pas à ce que je vous demande ici, c'est pas grave. Voilà. En tous les cas, je mettrai une vidéo là sur YouTube où en 12 minutes, vous allez avoir un tuto mieux que le mien. Allez, merci.